Et salut à tous, très chers amis investisseurs, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi en fait notre troisième immeuble, c'est vraiment une réelle pépite. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons à cela. Donc voilà, premièrement, on vous l'a déjà dit, c'est très bien situé dans une grande ville du sud de la France. Donc ça, c'est le premier point. Et si vous voulez, on a dû se positionner au prix et vous savez qu'actuellement, le marché est extrêmement tendu. Donc maintenant, lorsque vous avez une pépite, même que ce soit vraiment une très grosse pépite ou ne serait-ce qu'un bien avec une plus ou moins bonne rentabilité, il faut maintenant se positionner au prix et il faut vraiment aller vite et nous, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi donc ça a été vraiment une bonne pépite? Si vous voulez, déjà de base, il y a quand même pas mal de travaux. Ne serait-ce que les travaux au niveau de la façade, je pense que vous avez vu ceux qui nous suivent au niveau de notre Instagram. On a un bon budget au niveau de la façade, je vous avoue. Et ensuite, au niveau des appartements qui sont vides, forcément, il y a quand même un peu de rénovation à faire. Et nous, étant donné qu'on va les mettre, si vous voulez, en Airbnb Booking, forcément, on a un bon budget là-dessus. Ensuite, on a le local qu'on va transformer. Donc forcément, c'était compté de base sur le prix de vente, puisque si vous voulez, il y a 7 appartements actuellement et un local. Ensuite, deuxièmement, le gros souci qu'a eu la vendeuse, si vous voulez, elle a eu pas mal de problèmes au niveau des locataires. Elle a eu des problèmes d'impayés, elle a eu des problèmes avec notamment un locataire qui est sous tutelle, si vous voulez, et il y a des plus ou moins squatteurs. Si vous suivez notre Instagram, il y a des squatteurs dans son appartement, enfin bref. Donc voilà, tous ces problèmes-là fait que la vendeuse, elle en a vraiment eu marre et elle a voulu vraiment vendre et vendre surtout rapidement. Ensuite, vous le savez, actuellement, il y a énormément de restrictions et l'État justement met en place le fait qu'on ne pourra plus désormais louer certains appartements qui sont en DPE G, F et après D, etc. au fil des années. Donc nous, c'est ce qu'on a actuellement sur cet appartement-là où je suis, le T2 au R+4, c'est DPE G. Celui d'en bas, je crois que c'est F. Enfin voilà, tous les appartements quasiment, ils ont vraiment des mauvais DPE. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Nous, voilà, on l'a pris en compte. On a prévu des rénovations dans 3 appartements. Et on rénovera au fur et à mesure les autres appartements, c'est prévu dans notre planning. Donc voilà, malgré tous ces problèmes que je vous ai évoqués, ça reste vraiment une pépite. Et comme je vous l'ai évoqué, on est dans une très grosse ville patrimoniale, touristique. Si vous avez vu la vidéo de visite que mon frère a réalisée, on a une terrasse dans un T2 qui va être vraiment incroyable et que je pense qu'on pourra louer à un très bon prix surtout l'été, vous imaginez. Donc il y a ça, et d'ailleurs une petite anecdote, ça me fait sourire parce que donc, comme je vous disais, comme quoi c'est une pépite, et le fait qu'il y a eu pas mal de problèmes qu'on a évoqués notamment lors de notre Instagram. Il y a une personne, j'imagine un investisseur, d'ailleurs s'il regarde cette vidéo, je lui passe le bonjour, qui m'a dit justement, il est venu vers nous et il a dit comme quoi jamais de la vie il aurait acheté ce bien. Et en fait, c'est un peu, je me suis dit c'est un peu stupide, désolé de vous dire ça, hein, mais c'est un peu stupide de penser ça parce que il ne sait pas où est-ce qu'on a investi, il ne sait pas quel immeuble, où est l'endroit, etc., dans quelle ville. Et s'il savait qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va créer notamment dans les appartements et combien de cash flow on va se faire, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit ça. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte. Ne voyez pas de but en blanc les problèmes. Les problèmes, ça fait partie de la vie d'un investisseur. Quand vous avez des pépites, notamment comme celle-ci, vous devez résoudre des problèmes, que ce soit des locataires, que ce soit des travaux, etc. Où le vendeur il est pressé. Mais généralement, vous n'aurez pas une pépite où il n'y a rien à faire, il n'y a aucun travaux, les locataires sont déjà en place, tout se passe bien. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Et lorsque vous visitez, vous devez résoudre des problèmes. C'est vraiment ça que vous devez avoir en tête, que ce soit en termes de travaux ou autre. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions par rapport à ça. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous pousse à vous refaire d'autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao!